Bonjour à tous, namasté, c'est Mounia Benada et je suis ravie de vous retrouver une fois de plus sur ma chaîne YouTube. Je vous invite, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, à vous abonner. Eh bien aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de l'importance d'accepter le phénomène évolutif de la conscience. C'est-à-dire, lorsque vous cheminez sur le chemin spirituel, il y a une forme d'impatience, une forme de volonté d'aller plus vite que la musique parfois. Or, la conscience est faite de telle manière que l'être humain y accède par palier. Je m'explique. À part quelques personnes qui connaissent l'illumination du jour au lendemain, et sincèrement, c'est pas la majorité de la population. Je ne sais pas si vous en connaissez autour de vous, mais je pense pas. En tout cas, chaque personne venue ici s'incarner a plusieurs étapes à passer de conscience. D'ailleurs, à ce sujet, je vais vous dire, les personnes qui peuvent culpabiliser parfois des choses qu'elles ont faites dans leur passé, parce qu'elles avaient un niveau de conscience inférieur à ce qu'elles ont aujourd'hui, ne vous en voulez pas. Pardonnez-vous, parce que vous ne pouvez pas réagir de la même manière en fonction de là où vous en êtes dans votre niveau d'évolution de votre conscience. Donc je rappelle, la conscience, c'est quelque chose qui existe en dehors, je dirais, de votre corps physique, c'est-à-dire que c'est votre esprit, c'est votre contact avec le monde, c'est votre vibration, c'est votre information au-delà du corps terrestre. C'est une conscience élargie c'est entre le ciel et la terre. Voilà. Vous l'incarnez évidemment à travers vos actions, à travers vos discours, à travers votre vie, mais c'est quelque chose qui, lorsque vous lisez par exemple des livres et vous écoutez des témoignages, notamment de Dr Charbonnier et plein d'autres, sur les expériences de mort imminente qu'ont pu rapporter certaines personnes, elles étaient mortes physiquement, cliniquement déclarées mortes, quelques instants. Celles qui ont pu témoigner, c'est qu'elles sont revenues. Et elles disaient qu'en fait, elles avaient conscience de ce qui se passait autour d'elles. Elles voyaient des gens, elles voyaient des choses, des gens s'agiter autour. Elles avaient aussi des perceptions, des choses des lumières, des gens qui venaient vers eux, etc. Donc ça, en fait, la conscience, c'est quelque chose qui vit en dehors de notre corps, qui est, quand on dort, par exemple, notre conscience, elle peut se balader. Quand on médite, on peut avoir des expériences transcendantes où on accède à d'autres plans. Et bien là, lorsque vous êtes dans ce travail de cheminement spirituel, d'accroissement de votre conscience, quelque part, de devenir un être qui a une conscience plus grande que l'aspect matériel des choses, eh bien, il y a des paliers. Et heureusement qu'il y a des paliers, parce que je pense que vous n'imaginez pas à quel point ce serait violent et difficile d'avoir toutes les informations en même temps. Alors ça arrive, là maintenant que je vous parle des morts imminentes, effectivement les gens qui vivent ça, en général, changent toute leur vie. Ça change toute leur vie. Quand ils reviennent à eux, quand ils sortent de leur état euh, de retour de mort imminente, en général, ils prennent des décisions qui sont beaucoup plus éclairées, ils ont compris le sens de leur vie, ils ont parfois cette nostalgie même d'avoir ressenti tout ce qu'ils ont ressenti grâce à cette conscience élargie de la beauté de notre univers, de l'amour inconditionnel, etc. Et reviennent avec une volonté farouche de changer plusieurs choses dans leur vie pour être en accord avec la grande conscience universelle quelque part. Voilà, parce qu'il y a notre conscience à nous qui est reliée à la conscience plus grande, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, le grand tout, l'univers, la conscience supérieure, l'être divin, Dieu, ce que vous voulez, à partir du moment où ça résonne avec votre âme et vos croyances et votre foi. Eh bien, cette conscience qui est reliée donc à la conscience collective, divine, et qui est reliée à chaque conscience, elle met du temps parfois à être une personne éveillée, et c'est normal. Vous seriez choqué et peut-être même pas en capacité d'absorber et d'intégrer tous les enseignements d'un coup. Et vous verrez que plus vous aurez des connaissances, plus d'autres connaissances viendront, plus d'autres choses se présenteront. Donc en fait, j'ai l'impression quand même que c'est une conscience. Quelque part, la conscience, la connaissance, elle ne s'arrête jamais quelque part. Le travail ne s'arrête jamais. Donc c'est normal aussi que ce soit fait progressivement pour vous permettre de vous acclimater, d'accepter, de faire les changements nécessaires, etc. Donc vous voyez, en général, on dit qu'il y a 7 niveaux de conscience.
Bon, le niveau le plus bas, c'est la personne qui se pose aucune question, qui est genre métro, boulot, dodo, gagner de l'argent, acheter une voiture, une maison et attendre la retraite. Sans critique aucune, attention, hein, mais ça existe, ça s'appelle le niveau de conscience matérialiste, en fait, le niveau de conscience que, en fait, on est un être, comment dire, j'ai donc je suis, voilà, pour, comment dire, résumer. Faut pas blâmer ces personnes-là, elles le font pas exprès, elles sont réellement dans cet état de conscience. À ce jour, elles sont complètement sûres que c'est comme ça qu'il faut vivre. D'ailleurs, dans cet état de conscience, on consomme beaucoup de choses. On est très consommateur, on suit un petit peu les publicités, on est un peu les meilleurs, on va dire, clients pour la publicité, pour l'achat compulsif, pour la malbouffe, pour tout ça. Donc, c'est un niveau de conscience, on va dire, de démarrage lorsqu'on s'incarne. Il y a des gens, ils sont dans ce niveau de conscience-là, mais rapidement, ils vont passer à un autre niveau de conscience en quelques années, en quelques mois. Et vous voyez, c'est pas un état de conscience qui vous limite et qui vous condamne. Mais c'est un état de conscience. Et dans cet état de conscience-là, en général, vous n'êtes pas du tout là dans la canalisation de votre intuition, vous n'entendez pas les messages, vous ne voyez pas de synchronicité, vous ne savez même pas ce que c'est. À la rigueur, vous avez une spiritualité, par exemple, religieuse, entre guillemets, mais c'est plus un bon soldat parce que vous l'avez eu toute votre vie et donc vous continuez à l'avoir par mimétisme. Et vous vous dites, voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est comme ça, de génération en génération. C'est comme ça depuis la nuit des temps. On continue, tout va bien. Donc ça, c'est un niveau de conscience, on va dire, matérialiste. Donc ça, c'est plutôt la 3D. Et là, dans cet état d'être, c'est plutôt, on râle, on n'est pas content, le patron, il n'est pas gentil, et puis les informations, ils disent que le monde entier va mal, et puis nous, du coup, on va mal, et c'est pour ça qu'on va pas bien, et puis notre mari n'est pas comme on veut, il fait pas tout ce qu'on veut, il réagit pas tout comme on veut, il n'est pas capable de me donner tout, de me guérir toutes mes blessures et tout. Mais non, mais c'est impossible en fait. Mais si vous regardez cette vidéo et que vous êtes dans un chemin spirituel, a priori, c'est parce que vous voulez sortir de ça, ou vous êtes déjà sorti de ça et que vous voulez accéder à de plus en plus de conscience pour être dans un amour inconditionnel pour vous, pour la vie, quoi. En tout cas, sans jugement, rien, c'est juste pour vous expliquer en fait que n'ayez crainte sur le fait que la conscience s'élève, elle suit un process, mais elle ne peut pas exploser d'un coup pour tout le monde, c'est pas possible. Vous exploseriez peut-être au passage parce que toutes vos illusions, elles seront, dispersées, enfin elles seront éclatées. Or, le but de la conscience quand elle s'élève, c'est de ramener l'âme à plus de complétude, à plus de, d'amour. Encore, j'ai toujours ma pierre là, de cristal, à toujours plus de conscience de la puissance du cœur, à toujours plus de pardon pour soi, pour les autres. Je disais dans une précédente vidéo que le but, c'est de vivre à partir de la puissance du cœur, et pour ça, il faut épurer tout et libérer tout son background lourd, karmique et transgénérationnel et de l'enfance. Donc, vous imaginez bien que ce travail-là, lorsqu'il est fait, réellement fait, pas juste consommer pour consommer de l'information sans agir sur soi, et ça, vous êtes la personne la plus apte à le faire consciemment et en profondeur, eh bien, c'est pas possible d'être dans le cœur totalement lorsqu'on a tout ça sur nous, mais c'est pas possible non plus de t'enlever tout ce manteau lourd d'un coup. Donc, il y a des étapes qu'il faut accepter. Et donc, ensuite, quand vous allez monter les étapes,